Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, si tu aimes le podcast, partage-le au plus grand nombre de femmes possible pour que toutes les gens de la planète soient dans sa pleine puissance, sa confiance, s'aiment, mais surtout se sentent dans un niveau de liberté. Il y a tellement de gens qui veulent se sentir libres, qui veulent se sentir aimés, qui veulent se sentir dans une essence d'abondance. Ben, l'abondance, ça part de soi. Ça part pas des autres. L'amour part de soi. Ça part pas des autres. Donc, ne pas attendre à ce que quelqu'un te procure quelque chose pour que tu reçois quelque chose. Donc, bienvenue dans le podcast. Et si tu veux aller encore plus loin, mais je t'invite tout simplement d'aller sur mon site internet linsaintamant.com et d'aller découvrir les 6 jours pour reconnecter à ta puissance féminine qui est tout à fait gratuit. Alors aujourd'hui, je veux te parler que c'est le temps d'un grand changement. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que justement, j'ai un groupe qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées, qui est un groupe Facebook gratuit. D'ailleurs, si ça te tente de venir nous rejoindre, ça va me faire plaisir de t'avoir. Et je leur demandais, quelle est ton intention cette semaine? Moi, j'aime bien partir avec une intention. Qu'est-ce que c'est une intention? En fait, c'est de commander l'énergie de comment tu veux te sentir cette semaine. Et beaucoup d'entre elles m'ont marqué: «Je veux me sentir libre, je veux me sentir en paix, je veux me sentir en harmonie avec ma vie». Tout ça est beau, mais pour obtenir ça, c'est important de faire un grand ménage avant. C'est un peu l'expression, nous, au Québec, on appelle ça le ménage du printemps. Ça veut dire de nettoyer les murs, de nettoyer les fenêtres, de nettoyer, d'enlever toutes les poussières, les anciennes énergies, les anciens énergie négative qui est dans ta maison, justement, pour permettre de transformer ça avec des énergies positives, d'amour, de joie, de plaisir et de renouveau. Et quand on fait le grand ménage, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se sent libre. Quand c'est organisé, on se sent structuré, on se sent comme plus qu'on sait où est-ce que c'est le chemin de la vie et on n'est plus dans en fait, un bordel. Moi, je sais quand j'avais eu la commotion cérébrale, en passant, pardonnez ma voix, j'ai encore un rhume. Quand j'avais fait la commotion cérébrale, je ne pouvais plus voir le désordre dans ma vie. Aussitôt qu'il y avait quelque chose qui était en désordre, je me sentais pas bien parce que ma tête avait besoin de voir l'ordre, en fait. Donc, c'est un peu comme ça notre vie, hein. C'est que si on est dans un bordel continu, si on est dans un espace où est-ce que c'est noir, c'est pas beau, excusez l'expression, ça pue, c'est pas ramassé, c'est pas clair, c'est pas précis, ben c'est certain que notre énergie va être lourde. Notre énergie risque même d'être frustrée et peut-être même que tu te sens seul. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on veut une meilleure vie, ben, ce qui est important de faire, c'est de commencer par le résultat final. Et la société nous a pas enseigné de commencer avec le résultat final, hein. La société, ce qu'il veut, lui, ou ce qu'elle nous dit, c'est, ben, manifeste ta vie de rêve, aie le succès. Mais c'est comme s'il nous envoie toujours vers the next big thing, comme on dit, la prochaine chose, au lieu d'accepter le moment présent. Au lieu de retourner dans le moment présent et de regarder là, ici, maintenant, qu'est-ce qui est en incohérence avec ce que tu désires vraiment? Et ce qui se passe ici, c'est que il y a vraiment de l'incohérence partout dans la vie et il y a de la dualité partout dans la vie. Mais moi, justement, je montre aux clientes à s'adapter dans cette dualité-là, dans la facilité au lieu de la difficulté. Et ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que souvent, je vois plein de gens qui se sentent frustrés par rapport à qu'est-ce qu'ils ont pas. Mais dans la physique quantique, dans la loi quantique, dans la loi d'attraction, c'est que il faut incarner cette nouvelle identité de cette femme-là qui a déjà tout dans le moment présent et vivre l'expérience de cette femme-là dans le moment présent. Donc ici, ce que ça fait, c'est que ça on appelle ça hacking en anglais, ça va,
tricher, ça va faire en sorte que tu vas manifester plus rapidement parce que tu emmènes à toi ton identité qui fait déjà le succès que tu désires avoir. Ça veut dire que tu agis avec cette nouvelle femme qui est en toi. Et cette femme qui est en toi, elle agit différemment que la femme d'hier. OK? Je vais donner un exemple très concret par rapport à l'argent, juste pour l'argent, pour te montrer un exemple. Disons que tu fais déjà 10 000 par mois. OK? Je vais dire ça ici comme exemple. Pour beaucoup d'entre vous, ça risque d'être beaucoup. Donc, je vous invite à respirer dans ça. Et pour celles que c'est pas assez, ben, tant mieux, parce que ça veut dire que tu as fait un gros travail énergétique et de croyance et de blocage sur l'énergie de l'argent. OK? Donc, disons, c'est que tu veux faire 10 000 par mois. Alors, je te dis parfait. Maintenant, regardons ta vie. On va regarder ta vie ensemble. Pense à ça, là, et dis-toi, OK, dans la vie que j'ai présentement, est-ce que j'ai le travail à apporter, recevoir 10 000 par mois? Est-ce que je fais ça présentement? Et probablement que c'est non. Donc maintenant, comment est-ce que je peux transformer mon travail, la façon dont je reçois l'argent pour recevoir 10 000 par mois? Et c'est là qu'on doit aller faire le travail sur les croyances, les peurs, les limitations, oui, mais énergétiquement aussi, d'aller voir cette femme-là, dans cette nouvelle identité-là, comment qu'elle fait, elle, pour avoir les 10 000 par mois. Donc, je suis certaine qu'elle fait son travail d'une façon différente, qu'elle est peut-être entourée d'une équipe ou d'une personne qui l'aide, peut-être qu'elle travaille dans un environnement différent, peut-être qu'elle a un coach différent, peut-être qu'elle a des amies différentes, peut-être qu'elle s'habille différemment, peut-être qu'elle agit différemment. C'est certain qu'elle va agir différemment parce qu'elle ne peut pas se comporter de la même façon que tu agissais avant. Tu comprends? Donc ici, ce que je veux faire, c'est juste te montrer l'incohérence de ce qui se passe. C'est comme j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Je veux une relation amoureuse, je veux une relation amoureuse, Lynn». OK, parfait. Mais en premier, est-ce que tu te traites toi. Est-ce que tu es en amour avec toi? Est-ce que tu te traites comme ta meilleure amie ou comme ton amoureuse? Et souvent, la réponse, c'est non. Ah ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas me le permettre. Hein? Je suis qui, moi, pour? C'est les croyances qui embarquent. Parce que les croyances, ces croyances-là, on a été un peu comme traumatisés avec ça, je vous dirais, par rapport à des liens karmiques, des ancêtres, des femmes. Je suis qui, moi, pour? Voyons, je suis pas pour recevoir ça, ça n'a pas de sens. Recevoir l'abondance, recevoir l'amour, recevoir les compliments, mais tout part dans l'espace de recevoir. Donc ici, ce qui est important, c'est de regarder, OK, ta vie de rêve, là, tu la veux comment? Tu veux quoi dans ta vie? Et si l'intention, justement, si je reprends l'intention d'une personne qui a mis dedans, mais si l'intention est que tu veux vivre dans l'harmonie, ressentir l'harmonie, ben c'est de voir où est-ce qu'il n'y a pas l'harmonie dans ta vie? Où est-ce que l'harmonie n'est pas là présentement? Est-ce que c'est dans ton couple? Est-ce que dans ton couple, peut-être que tu sais que c'est fini, mais que tu continues à être avec cette personne-là par insécurité financière, par peur de manquer d'argent? Est-ce que tu, dans l'harmonie justement, si ton intention c'est dans l'harmonie et que l'harmonie entre toi et tes enfants n'est pas là dans ta vie, mais comment est-ce que ça peut être encore plus harmonieux? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher de l'aide? Hein? Est-ce que tu as besoin de demander de l'aide peut-être plus même à ton conjoint? De lui donner des tâches, de t'aider à faire des choses? Donc ici, c'est de regarder, OK, tu veux l'harmonie, parfait, mais qu'est-ce qui est incohérent maintenant dans ta vie qui fait que tu es pas dans l'harmonie? Donc regardez vos relations, regardez vos amis, regardez votre entourage, regardez même l'appartement que tu habites ou la maison que tu habites. Est-ce qu'elle est dans un lieu harmonieuse ou un lieu de désordre, justement? Et si c'est le cas, mais c'est là que c'est le temps d'aller faire le grand ménage que je veux dire. Et dans le grand ménage,
Il y a le ménage de toi, c'est certain. Le ménage de regarder, OK, y a-tu quelqu'un dans mon environnement qui m'empêche de grandir, qui m'empêche de m'éveiller, qui éteint ma lumière? Et si c'est le cas, ben, je vous invite à faire un ménage avec cette personne-là. Souvent, tout simplement, on n'a même pas besoin de faire le ménage parce que la vie va s'en charger pour nous. Parce que quand on augmente en vibration énergétique, ça fait en sorte que les gens qui sont un match avec nous, hein, la loi d'attraction, tu la connais, donc les gens qui matchent avec nous vont venir avec nous. Et les gens qui ne matchent plus à cette fréquence énergétique que nous sommes vont tout simplement se diluer, comme partir par eux-mêmes. Donc, des fois, ça arrive par eux-mêmes. Des fois, c'est nous qui devons dire, écoute, là, ça marche plus. Ça marche plus. Et par amour pour moi, dans cet espace-là, je me choisis. Hein, c'est ça ici. Par amour pour moi, dans cet espace-là, je me choisis. Et c'est ça, se traiter comme notre meilleur ami. C'est ça, se traiter comme la meilleure version de soi, avec amour pour soi, en prenant nos décisions avec notre cœur au lieu de notre cerveau qui nous limite tout le temps. OK? Donc, c'est certain que je vous invite à faire un grand, grand, grand ménage de si c'est de la paix que tu veux, ben où est-ce qu'il n'y a pas la paix dans ta vie? Qui ne te donne pas la paix? Et est-ce que c'est toi qui ne te donne pas la paix aussi? Hein? Si c'est plus d'abondance, ben où est-ce que tu ne te permets pas de recevoir l'abondance? Qu'est-ce qui fait que l'abondance n'est pas disponible dans ta vie présentement? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'empêche de l'avoir? Est-ce que c'est des dossiers que tu dois régler pour avoir pour obtenir, pour recevoir cette abondance-là? Qu'est-ce qui est là? Donc, c'est ça ici, c'est d'aller voir ta vie, tu sais, ta vie, comment qu'elle est présentement et maintenant, comment tu fais du ménage par rapport à ce que tu désires. Et c'est de regarder le résultat final en premier. Et là, ce que je veux dire, c'est que justement, quand on fait des sauts quantiques, c'est qu'on s'en va, moi je montre beaucoup à mes clientes à jouer dans le temps quantique pour que les choses arrivent à elles plus rapidement, plus facilement et dans la fluidité, la légèreté et l'excitation bien sûr. Mais ici, ce qui arrive, c'est que c'est super important d'aller faire le travail du résultat final. Alors aujourd'hui, la première chose que je t'invite à faire, c'est quel résultat final que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, comment tu peux commencer à faire du ménage dans ta vie, une étape à la fois, hein, pas tout prendre à la fois. Je sais qu'il y en a qui sont très go, go, go et être fatigués par la suite, mais prendre une étape à la fois et d'aller faire le ménage là-dedans. Et justement, tranquillement, les énergies vont se libérer, les transformations vont arriver, les synchronicités de la vie vont arriver, et c'est là que vous allez faire Oh my God, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? C'est juste wow! Et c'est justement parce que tu continues à faire ce travail-là, moi j'appelle ça un travail d'expansion, justement parce que tu continues à faire ce travail-là, tout en savourant ton moment présent, hein, oublie pas le moment présent, ça fait en sorte que la vie va être joie, harmonie, paix, richesse, abondance, peu importe. OK? C'est ça et c'est la différence. Tu sais, si je peux te donner des, des expériences que moi j'ai vécues justement, dernièrement, on a célébré, mon mari et moi, notre 10e anniversaire de mariage, 10 ans. Et dire 10 ans comme ça, on dirait: «Waouh, c'est beaucoup», mais pour moi, ça l'a passé tellement vite, tellement vite. C'est certain que j'ai une petite fille, c'est certain que j'ai une entreprise et la vie a roulé très vite. Elle a roulé très vite parce que je suis une personne qui est très vite dans la vie, mon énergie est très vite, très rapide, donc les choses, heu, je vous dirais quasiment se bousculent très rapidement dans ma vie, mais c'est parfait parce que moi, ça va avec mon rythme de qui je suis. Et d'ailleurs, quand je fais mes activations, mais les clientes disent tout le temps: «Oh my God, Lynn, ça va tellement vite par la suite». C'est certain que ça va vite parce que c'est moi qui donne l'activation. Donc l'énergie que j'ai, tu vas la recevoir également. Donc les choses vont arriver plus facilement, plus rapidement pour toi aussi également. Mais si je reviens à mon expérience avec mon mariage, avant, j'ai déjà été mariée et si tu connais mon histoire, j'ai eu de grosses blessures dans ce mariage-là.
J'ai eu le rejet, j'ai eu l'abandon, j'ai eu la trahison, j'ai eu l'humiliation parce que j'ai travaillé 10 ans avec lui dans ces compagnies-là qu'on avait bâties et quand on a demandé le divorce, qui était les 2 on le voulait, hein, quand on a demandé le divorce, je me suis retrouvée avec rien. Pourquoi? Parce que mes beaux-parents, mon beau-père avait le même nom que mon ancien mari et ils ont tout transféré au nom de mon beau-père pour être certaine que moi, j'ai rien. Imagine ici, là, j'ai été 10 ans à bâtir des business où est-ce que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup de pouvoir que j'ai donné et beaucoup de puissance que j'ai donné. Et j'ai fait confiance à 100% à ces gens-là. À la fin, je me suis retrouvée avec des peanuts parce qu'en fait, j'avais des avocats que je devais payer, que j'avais poursuivis, hein. J'avais poursuivi mon ancien conjoint pendant 1 an de temps en cours aux États-Unis. Donc c'est très, très cher. Mais ici, ce que je veux dire, pourquoi je te raconte cette histoire-là, c'est que oui, ça m'a emmenée dans des frustrations incroyables par rapport aux hommes. Tous les hommes qui m'approchaient, je les détestais. Et ici, le mot est très grand, là, je les détestais parce que je ne faisais plus confiance à personne. Parce que c'est certain que j'avais été brûlée, hein. Donc ici, j'ai été faire le travail. J'ai été voir une psychothérapeute. J'ai été faire le travail. J'ai fait le grand ménage et j'ai vu ce qui était pas cohérent avec ce que je désirais. Mais en fait, là-dedans aussi, j'ai laissé envahir la sécurité financière être en moi. Et ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que j'étais dans cette relation-là parce que j'avais peur de manquer d'argent, justement. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ouais, attends une minute là. Je laisserai pas mon pouvoir à un bout de papier. Je laisserai pas mon pouvoir à un homme, sa famille. Moi aussi, j'ai le droit de créer ma liberté à moi». Et c'est justement dans ce parcours-là que je suis repartie avec rien, avec ma petite valise. Mais sais-tu quoi ici aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que c'est justement parce que je me suis choisie, parce que j'ai choisi ma liberté, parce que j'ai choisi ce que moi, ça me tentait de vivre, ben la vie, par la suite, plus tard, m'a donné le mari que j'ai toujours voulu. J'avais fait ma liste à l'univers. Mais avant de faire ma liste, j'étais réglé mes bobos. J'étais réglé l'abandon. J'étais réglé l'injustice. J'étais réglé l'humiliation. J'étais réglé qu'est-ce que c'était l'amour pour moi. J'étais redéfinir qu'est-ce que c'est l'amour pour moi. Et quand j'ai fait ce processus-là, ben, la vie m'a apporté finalement Jean-François. Et Jean-François est un homme extraordinaire pour moi, hein? Pas pour d'autres personnes, bien sûr, mais pour moi. Parce que il m'a emmené cet homme-là avec des grosses croyances par rapport à l'argent, par rapport à l'insécurité financière, justement. Et c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, moi, durant le temps que je l'ai connu, moi, j'ai toujours une entreprise et quand j'étais revenue au Québec, je m'étais rebâtie une entreprise en design intérieur, j'avais une boutique de décoration, ça allait très bien. Et j'ai toujours eu une entreprise, j'ai toujours créé ma propre liberté de mes heures que moi je voulais travailler, de comment je voulais recevoir l'argent. Et justement, Jean-François est arrivé dans ma vie et on est totalement contraires, lui et moi, hein. Moi, je suis extravertie, lui est introverti. Moi, je suis très cœur, lui est très cerveau, très pensée, très logistique, très stratégie. Et maintenant, ici, tu vois, même quand je regarde notre couple, on a fait le chemin ensemble. Moi, j'avançais à créer ma liberté financière, ma liberté de ce que je désirais dans ma vie et je me suis créé une vie que je voulais être excitée par ma vie. Et parce que j'ai voulu être excitée par ma vie, moi, OK, ça lui a donné la permission de voir ce que j'étais après faire et de lui-même faire un chemin dans sa vie, de lui-même faire un chemin dans son travail, dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses limitations, dans ses résistances.
Et être en couple ici, en passant, c'est qu'on doit laisser l'autre faire son propre travail. On n'a pas à le pousser. Mais si l'autre nous voit tellement heureuse et tellement bien, justement, comme mon mari me voyait faire, il s'est dit: «Oh, attends une minute là, elle a une clé différente, elle-là, là. Et si je me permettais d'aller expérimenter moi aussi dans cet espace-là?» Et c'est ce qui est arrivé et c'est ce qui arrive maintenant. Et d'ailleurs, mon conjoint rejoint mon équipe de Lynn Saint-Amand Inc. et je suis tellement heureuse de ça. Parce qu'ensemble, justement, on est après se créer une vie que nous, ça représente la liberté, que nous, ça représente l'excitation, que nous, ça représente juste le fun et s'amuser en même temps. Donc ici, tu vois justement, c'est que dans l'expérience même de mon mariage, hein, j'ai été voir le résultat final que je désirais et le résultat final que je désirais, c'était que mon mari vienne me joindre dans mon entreprise. Et regardez bien là, c'est lui qui vient me rejoindre dans l'entreprise et c'est moi qui fais l'argent. Voyez-vous comment les rôles sont renversés maintenant? Voyez-vous comment que quand on est dans sa pleine puissance, que c'est possible, que c'est existable, que c'est faisable, que c'est créable? Mais tout ça, c'est parce que j'ai été libérée, parce que je me suis donné la permission d'aller voir dans mes blessures. Est-ce que ça le fait mal? Oui, ça le fait mal, mais ça le fait mal avec facilité, parce que j'ai fait l'intention que la façon que je me libérais, c'était pour être facile, simple, dans la joie, quand même. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. C'est ce que j'ai créé. Et les limitations, ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que les limitations, c'est toi qui les donnes, c'est personne d'autre. C'est revenir dans ta responsabilité à toi. Ta vie est pas alignée, ta vie est pas belle, ta vie te représente pas le résultat final que tu aimerais. Alors, s'il te plaît, fais le grand ménage. C'est le temps de le faire. Tu peux te faire une liste, justement. Moi, j'ai plein de clients qui sont organisés, hein, et ensemble, on crée leur grande vision, leur grand résultat final. Et après ça, elles s'en vont voir par eux-mêmes, OK, quelle est la première étape que je dois faire, que je dois créer pour obtenir cette vie que je désire, moi. Pas personne d'autre, moi. Et c'est là que la vie devient juste wow, wow et plus encore wow. Moi, je me dis tout le temps, et si la vie peut être encore plus wow, wow et wow? Mais en ayant toujours un pied dans la gratitude, en ayant toujours dans la gratitude, toujours en étant ancré avec cette gratitude profonde de merci pour tout ce que tu as et merci pour tout ce qui arrive. Et moi, je suis toujours après me faire merci mon Dieu pour tout ce que j'ai. Merci mon Dieu pour tout ce qui m'arrive. C'est absolument extraordinaire. Jamais, mais jamais, jamais, j'aurais pensé de créer cette vie-là aujourd'hui. Jamais. Donc aujourd'hui, ce que je te demande, c'est regarder qu'est-ce qui est incohérent avec ton grand désir et de commencer à faire le ménage dans ça. Si tu sens que tu as besoin de l'appui, ben viens me voir parce que j'offre aussi du coaching et du coaching audio où est-ce que chaque jour, tu peux me poser des questions et je m'en vais voir qu'est-ce qui te limite. Je m'en vais canaliser qu'est-ce qui est là. Je m'en vais voir les histoires qui te limitent. Et ensemble, on s'en va dans un processus de et si ta vie peut être encore plus wow, wow et wow, et si tu te permettais d'être excité justement, excité par ta vie. Donc, si ça t'appelle, viens me rejoindre et on a plein de cours, des retraites, des accompagnements, des cours en vidéo, mes albums de méditation, la boutique en ligne aussi avec plein de produits extraordinaires. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est oublie pas, la personne la plus importante au monde, c'est toi. Je sais que c'est cliché, je sais que tu l'entends souvent, mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est par amour pour moi, je choisis quoi? OK? Partage le podcast, s'il te plaît, à d'autres femmes. Et si ça tente aussi, tag-moi. Repartage le podcast en stories ou en reel, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe.
tague-moi en même temps, mets mon nom dedans et parce que tu m'as tagué, je vais aller te remercier et t'envoyer quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors moi, je te dis amour, gratitude et lumière. Viens me rejoindre, au plaisir de partager avec toi sur linsaintamant.com.